Bonsoir à vous tous les amis. Donc ce soir je fais une nouvelle vidéo. J'ai donc invité deux amis à la maison pour vous parler donc des énergies et tout ce qui se trouve donc autour de un petit peu des choses qui sont paranormales, énergétiques. Je suis à la maison, je suis en compagnie de Pascal Coulon. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis aussi donc avec notre ami Wilfried. Bonjour. Voilà, et ils sont venus nous parler un petit peu voilà, de leur travail un peu énergétique. Mais, moi en fait je suis clairvoyant et clairaudient depuis ma conception. Donc en fait je vois, j'entends. Et mon évolution m'a amené à travailler beaucoup sur à combattre les puissances du mal. J'ai commencé à être formé en Suisse par monsieur Christian Reking, pour faire bref. Et puis moi je me suis formé petit à petit par l'aide de mes guides. Tout simplement mon évolution m'a amené par être tout simplement formé par eux et à combattre ces puissances de plus en plus violentes. Où à mes débuts je combattais tout simplement, j'enlevais des petites entités, on appelait ça des entités du passé, des entités actuelles, des petits démons, des énergies nocives. Et puis en fait, mon évolution m'a mené à vraiment être dans des choses vraiment extrêmement puissantes jusqu'à rencontrer des possessions. Voilà, donc c'est passé un peu tous les jours, c'est un travail d'arrache-pied, de rigueur, de discipline, tous les jours au quotidien. Et l'évolution fait qu'on a mené à changer de dimension pour pouvoir se dégager de toutes ces puissances. Les gens m'appellent pour justement quand ils ont des soucis. Et en fait, je regarde. C'est pas que je regarde pas que l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment pour moi c'est un détail. C'est très important aussi. C'est pas un détail, mais c'est surtout c'est trouver tout ce que l'on peut rencontrer, parce que la plupart des thérapeutes que j'ai rencontrés dans mon évolution, bon, ils enlèvent des choses, mais ils parlent d'une entité, de plusieurs entités, différentes énergies. Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, mon évolution là, jusqu'à il y a encore 1 mois et demi, 2 mois, m'a amené à faire ce travail en fait sur le nettoyage de l'âme. Et c'est là où c'est vraiment très complexe, nettoyage de l'âme et des réincarnations, des vies antérieures et du transgénérationnel. Donc ce sont des informations que j'ai pu avoir ça a commencé il y a 2 mois, progressivement, et il y a 3-4 semaines c'est devenu super puissant, où les infos devenaient ultra rapides jusqu'à que je fasse une quarantaine de planches, que je crée une quarantaine de planches de radiesthésie, parce que je pratique la radiesthésie depuis une vingtaine d'années. Et je suis amené en fait, où j'ai des infos tout simplement sur ce que je trouve sur les gens, enfin sur moi déjà, parce que je suis mon propre témoin de ce que je trouve. Et après, ça me sert en fait sur les gens, parce que déjà, avant travailler, quand on arrive à travailler sur soi et à se dégager totalement de ces puissances du mal, sur les gens, après, c'est... Quand tu parles de tes cartes, c'est quoi que tu disais, que tu te fais fabriquer des planches de radiesthésie, voilà. Donc en fait, voilà, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, voilà, il y a des petites planches comme ça qui sont très bien au début pour commencer, mais en tant que créateur, c'est ça que tu veux nous expliquer. Tu as développé... C'est des camemberts avec des quartiers tout simplement, et quand j'ai un thème dans lequel je dois travailler, où j'ai l'information là-haut, je demande, où je suis relié direct, quand je suis bien canalisé, en fait, j'ai l'information assez quasiment dans la minute qui suit. Et ce sont des quartiers de camembert où on me dit sur un thème, ça peut travailler sur une pensée aussi qui peut être satanique ou n'importe quoi, surtout dans tout ce qui est réincarnation et information de l'âme, et les réincarnations, les vies antérieures. C'est toutes des infos en fait que je leur demande là-haut, et on m'envoie. Mais il faut être très précis dans la demande dans laquelle en fait je communique, j'ai cette communication là-haut comme on est en train de communiquer nous tous là en ce moment. Car on est des êtres divers, on est des êtres créateurs et on développe tous des choses. Et forcément que je ne vais pas avoir les mêmes choses que Pascal, que Wilfried ne va pas travailler les mêmes choses que moi. Il a développé donc ses talents cachés, ses dons, ses armes, ou tout simplement voilà, c'est donc la nature ou l'univers a voulu nous donner quoi. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que chaque jour, c'est pareil. Moi, j'ai beau aider les gens, mais quand il y a des périodes, je sais que ça bouge, qu'il y a beaucoup de mauvaises choses, des énergies, il y a des entités qui peuvent essayer de rentrer.
il y a toujours des passages quand on se connecte donc avec les baguettes ou avec un pendule. Il y a de fortes chances que notre canal, en étant ouvert, on peut aussi laisser rentrer des mauvaises choses, ainsi qu'au quotidien. Ça peut être des portails aussi, des fois on appelle ça des portails sataniques, mais c'est vague aussi, c'est des portes dimensionnelles. Voilà, les sphères même, c'est des portes dimensionnelles. Il y a plein de choses. Voilà, et c'est comme ça que... Enfin, c'est nom que j'ai eu moi, et voilà, c'est... Lui, il a pu apprendre, en fait, je pense, comme moi, finalement, on se rejoint, c'est-à-dire qu'on apprend sur nous-mêmes, quoi, dans notre chemin de vie. C'est nous qui devons apprendre à savoir s'écouter, savoir se reconnecter à nous-mêmes. Mais c'est toi qui vont... Et donc, forcément, il a eu son propre... c'est ça, je pense que tu as eu ton propre chemin de vie et tu as été forcé à un moment donné d'arriver là où tu en es. Parce que toi, tu as travaillé on peut le dire, tu as travaillé à la porte, comme un peu Pascal, à la sécurité pendant longtemps. Ouais, c'est mon métier depuis plus de 20 ans, 22 ans maintenant. Et puis voilà, bon, c'est général au bol, mais bon, c'est purement... Voilà. En fait, je travaille dans... Mais ça t'a mené à être aujourd'hui ce que tu es. Ça m'a mené à être plus fort, parce que bon, des fois, on rencontre des choses pas très catholiques dans le paranormal. Parce que dans le milieu de la nuit, il voit tout quand même. Quand je veux dire, la personne qui est là, le videur, il est là pour observer. Et donc, au fur et à mesure des années, j'imagine que ça développe beaucoup de choses dans l'esprit. Le fait de voir arriver avant, voilà, quand il va se passer quelque chose, c'est leur métier. Je pense qu'il y a une certaine maîtrise et que ça développe beaucoup de facultés, quoi. Et aujourd'hui, c'est bien que tu nous fasses partager, voilà, ça. Et voilà, moi, ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu comment il travaille un petit peu sur les gens. Et je trouve que c'est bien honnête d'en avoir parlé dès le début de la vidéo, que lui aussi, il y a des attaques. Voilà. Moi, je confirme aussi, on n'est pas à l'abri de... Voilà, il suffit d'aller dans un endroit et puis de sentir quelque chose. Ou des fois, on va sentir, mais aussi peut-être... vous voyez, quelque chose qui peut passer, ça peut nous toucher par rapport à la famille, par rapport aux gens qu'on aime. On peut être touché, donc voilà, il faut savoir que... C'est très complexe. Il faut savoir que quand on est dans la peur, qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, au fur et à mesure des jours, dans l'endroit où on va être, on peut être vulnérable en fait à tout moment. Et à ces moments-là, on est comme toute personne. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être toujours bien connecté, de manger des fruits, d'apprendre, de sentir les choses, de développer, donc de ne pas passer son temps qu'à courir après l'argent ou les problèmes qu'ont la plupart des gens. C'est bien d'apprendre sur soi pour pouvoir justement se protéger et pourquoi pas quand on arrivait à un niveau et quand on a traversé beaucoup de choses et qu'on a compris surtout beaucoup de choses, en venir aujourd'hui à peut-être aider les gens. Voilà, c'est ça qui est bien aujourd'hui, de pouvoir être là, de pouvoir aider les gens par les choses qu'on a compris, quoi. Parce que c'est vrai que c'est fabuleux, l'histoire. C'est très et qu'on apprend et qu'on expérimente. Ouais, toujours. Voilà, parce que quoi qu'on fasse dans notre vie, je veux dire, on peut avoir une facilité pour certaines choses, mais on en apprend tous les jours, parce que, je veux dire, la Terre, elle tourne tous les jours autour du Soleil et la Lune autour de la Terre, et toutes les choses se mettent en place en permanence. Donc ça peut avoir une réaction aussi sur nous, donc c'est pour ça qu'on peut retrouver des vagues. Et si par contre, c'est sûr qu'on va vous parler un peu d'alimentation avec ça, c'est vrai que si on amène un équilibre par rapport à l'alimentation, par rapport à notre environnement et nous-mêmes, en fait on augmente notre fréquence vibratoire et ça nous permet aussi de trouver un équilibre. Après, je veux dire, on est tous sur Terre pour expérimenter, parce que rien n'est facile, tout est une épreuve. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, notre travail, on est tous autodidactes par rapport à ce travail-là. On n'a pas eu besoin d'aller voir ou de faire des stages pour faire ce qu'on fait actuellement. Et c'est là où on a l'avantage maintenant et la chance, c'est de partager tout ça ensemble et d'en parler. Et chacun fait son travail, chacun. Voilà, et c'est là où ça rejoint ce que je disais avant, quand donc on est dans des hautes vibrations. En général, quand on est vraiment bien connecté en haute vibration, on a peu de chances de se faire, je pense, avoir par des entités ou des choses comme ça. Parce qu'elles ne nous voient pas. Pour moi, je pense que, je l'explique à ma manière, je pense qu'elles ne nous voient pas quand tu es en haute fréquence et en vraiment haute vibration, que tu es connecté. Pour moi, par rapport à ce que j'ai appris et ce que je ressens intérieurement, c'est que les entités,
elles ne peuvent pas t'atteindre parce qu'elles ne te voient pas. Donc, entité ou autre, voilà, autre attaque. Hein, voilà. Et alors que quand on est toujours dans les soucis, ou qu'on mange une mauvaise alimentation, qu'on a du stress en plus, je pense que là, on est en basse fréquence. Si vous ne me contredisez pas, on est en basse fréquence. Et du coup, quand on est en basse fréquence, et bien là, forcément, les entités, on dit qu'elles viennent se nourrir. Hein, elles viennent se nourrir de peur, elles viennent se nourrir de choses comme ça. Et donc, les entités, c'est là qu'elles viennent, et qu'on les absorbe, qu'elles viennent sur nous. Et puis, si on fait rien et qu'on reste dans cette dynamique donc, de mauvaise vibration, de basse fréquence, l'entité, elle va tout simplement rester, elle va être bien et elle va se nourrir. Et moi, c'est pour ça que je reçois beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens, il y a des entités ou des égrégores. Et ça se nourrit. Et ça reste 6 mois, ça reste 2 ans, ça reste 10 ans. C'est... comment tu pourrais voilà, interpeller ça, quoi, je veux dire, sur ce qu'il disait, l'alimentation, être en bonne vibration et pas se laisser... Là-dessus... parce que toi, tu manges quand même des fruits, tu es vachement bien connecté, mais... Ouais, oui et non, il y a aussi ça améliore grave, ça je dirais jamais le contraire. Mais dans ce que tu dis, même quand tu es dans les vibrations hautes, parce que moi je suis mon propre témoin de ça, quand j'ai travaillé sur des choses, il suffit d'une petite faille, c'est très subtil, même si on est élevé spirituellement, même si on est canal, il y a des choses qui sont inexplicables et qu'on peut pas expliquer. Dans le quotidien, pas quand tu es en train de faire sur quelqu'un. Si on travaille sur quelqu'un, si il va se passer quelque chose à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, et pourtant on est dans la lumière, on reçoit cet amour inconditionnel, et tout d'un coup il y a quelque chose qui va venir. Et ça, j'ai jamais eu la réponse. Peut-être qu'un jour je l'aurai, mais... Moi, je dirais par rapport à ça qu'en fin de compte... Chez moi, ça a été mon cas. Que par rapport à ça, en fait, pour moi, il y a toujours... Il faut savoir qu'en fin de compte, le bien et le mal existent toute la journée. Je veux dire que tu sois en haute fréquence ou en basse fréquence, il n'existe pas. Le haut et le bien, en fin de compte, on va dire que le mal et le bien, en fin de compte, une bonne partie, c'est nous aussi qui le créons. Je pense que c'est nous. C'est une bonne partie de création. Mais la vie, elle est aussi faite comme ça. Nous sommes sur Terre pour expérimenter. Tout en étant conditionné quand même dans le système. Ouais, mais ça c'est encore... On va rester sur le truc, pas du système. D'accord. Pour laquelle... Voilà, l'énergie, d'accord. Pour éviter de sortir trop de l'axe. En fait, pour moi, alors je veux dire, chacun a sa propre vérité. Ta vérité n'est pas celle de la mienne et la mienne n'est pas la tienne. Je veux dire, c'est ce qui est intéressant, c'est le débat qu'on va émettre par rapport à l'énergie. Et moi, par exemple, je vais dire, mon objectif, par exemple, par rapport à mon travail, c'est de décristalliser les gens. Par exemple, on va dire que tout ce qui est au niveau conditionnement de l'éducation, en fin de compte, notre mental cristallise ça dans notre organisme, en sachant que nous sommes constitués que d'eau. L'eau a énormément de mémoire. Et notre corps est constitué d'eau. Donc automatiquement, notre corps cristallise énormément d'informations, qu'elles soient positives et négatives. Sur le passé en fait, depuis que tu es né sur Terre jusqu'à que tu deviennes adulte. Jusqu'à que tu deviennes adulte. Jusqu'à que je suis aujourd'hui. C'est ça qui explique Pascal. Voilà. Et pour moi, en fin de compte, je perçois qu'en fin de compte, que chaque jour, par exemple, c'est mon expérience à moi, par rapport aux jours, les jours qui passent, alors il y a des jours ensoleillés, des jours nuageux, des jours pluvieux, orageux, et chaque individu sur Terre, si on regarde bien, ont une façon de réagir par rapport à tout ça. Ils vont avoir une basse fréquence en disant « Oh, aujourd'hui je suis pas bien, je suis fatigué », d'autres qui vont te dire « Oh, je suis super bien ». En fait, tout ça, ça réveille des mémoires, ça réveille des mémoires intérieurement. Et c'est là où, en fin de compte, on va aussi réveiller, on va dire, le langage humain, nos démons. Et donc automatiquement tout ça, ben, en fait ça réveille des mémoires et donc ça va ressurgir. Et donc il y a des jours où on va être bien, des jours pas bien, et il y a aussi toutes comment je pourrais dire ça, les séquences de la vie qu'en fin de compte qui vont se rajouter aussi sur toi. Je veux
dire, à une épreuve, tu vas aller en ville, l'énergie va te perturber parce que y a tout, tu vas rencontrer quelqu'un, aujourd'hui ça t'a eu une emprise, ou il y a plein de circonstances. Je veux dire, il y a des millions, des milliards de façons de voir. Je veux dire, on est là pour travailler là-dessus. On comprend pourquoi les bouddhismes ils partent en haut de l'Himalaya. Déjà, pour monter là-haut, il faut savoir respirer et tenir. Et c'est vrai que quand tu finalement, quand tu n'as pas de boîte aux lettres, finalement, tu ne reçois pas de courrier ou que tu ne vas pas à côté au centre-ville, tu as moins de chances d'être parasité énergétiquement et de. On va dire ça. Voilà, et d'avoir un meilleur comportement. T'es zen, mieux c'est, ouais. Voilà, dans ce vie, quoi. Après, il ne faut pas oublier que l'avantage d'une retraite d'un bouddhiste ou de soi, hein, c'est en fin de compte, c'est de plus avoir peur d'être avec soi-même. Parce que souvent, en fait, actuellement, notre civilisation, on va dire, c'est la peur d'être avec soi-même. On a envie de combler le vide, on a envie d'être toujours en mouvement pour éviter de se retrouver qu'avec soi-même. Et c'est là où ça peut être intéressant de travailler, en fait. C'est vrai qu'on est tout le temps en recherche de quelque chose, quoi, je veux dire. Et donc toi, c'est ta spécialité sur les cristallisations, Wilfried, donc ça serait plus vraiment pour des choses un petit peu plus... Des dégagements spirituels. Paranormal, les dégagements spirituels, je préfère. Et moi, j'avais une question pour toi, Wilfried. Que représente toi la clairvoyance, la médiumnité, comment tu le captes? C'est très particulier, c'est... Tu te sers déjà quelque chose, tu te sers d'un pendule, tu te sers... Ouais, j'ai mon pendule ici. Voilà, c'est un pendule que tu m'as dit qui est... Pendule sur onde de forme, qui a été fait par une thérapeute de Nice. J'ai le mien que j'ai à nouveau qui risque d'arriver dans les mois à venir, qui est à peu près comme celui-là, où j'ai rajouté une autre plateforme, j'ai rajouté ma touche personnelle. D'accord. Et en fait celui-là normalement il se charge pas. Les autres pendules qui sont en bois, en pierre, différents métaux, c'est du laiton quand même celui-là, ouais. Mais il est sur onde de forme, donc l'onde de forme ne se charge pas d'énergie nocive. Ah, donc faites attention, vous voyez, il y a une petite info là, c'est qu'un pendule peut se charger. Les pendules tous les autres pendules qui ne sont pas sur onde de forme, le laiton est particulier, le cuivre peut se charger aussi. C'est le laiton, et surtout quand c'est sur onde de forme, parce que déjà... Pour rien, on peut se charger. C'est comme tu le disais, Pascal, une pensée, une information, une contrariété, une émotion, un sentiment. Ça peut aller très loin. Bon, après, il faut... J'avais fait une vidéo. Nous sommes humains. Moi, je dirais comme sur les pensées. J'avais fait une vidéo sur les pensées, justement. À quel point. C'est ultra puissant. Moi, je dirais qu'on est humain avec une étincelle divine. Voilà. Après, ma clairvoyance, c'est quelque chose où j'en ai pris conscience. Ça a commencé à l'âge de 6 ans où j'ai commencé à entendre. Et après, moi, j'ai un parcours particulier parce que depuis tout gamin, je suis agressé par des puissances du mal où en fait, il m'est arrivé un phénomène paranormal quand j'avais 15-16 ans où j'ai été agressé, en fait, il y a un peu comme dans les films. Voilà. J'ai eu quelque chose qui est sorti de ma chambre. Ça a été... je ne sais pas si je peux le dire même à la truc, bon, moi c'est quelque chose de très particulier. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent en ce moment, qui m'expliquent, qui voient des choses comme ça, des attaques. En fait, j'ai lutté par le regard. En fait, je crois que j'avais une quinzaine d'années ou 16 ans. J'en ai parlé à quelqu'un de connu, un guérisseur, et qui a eu le même cas de figure que moi, qui a 85 ans maintenant, qui a eu... En fait, tout simplement, j'ai vu l'Antéchrist, en fait. Donc il est représenté exactement avec le visage du Christ, sauf qu'il a pas du tout le même regard angélique ni quoi que ce soit. Il a la couronne et tout comme lui, il y a une lueur. Moi j'ai tellement insisté que j'ai vu jusqu'au détail des pores de la peau. Donc c'est notre conscience qui nous fait traduire ça en fait, de ce que l'on vit dans le moment là en fait. Quand on est canal en fait, il se sert en fait, il est passé dans une dimension, il a profité, c'est là où je vais faire aussi une bifurcation. Il est passé pourquoi? Parce que c'est pour ça que je travaille sur les réincarnations, sur les vies antérieures, sur le transgénérationnel par rapport à l'âme. Parce qu'en fait, moi je suis agressé par ces forces-là, je suis peut-être un cas particulier, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi dans le monde. C'est qu'en fait, mon âme, elle n'a pas été tout le temps très catholique
dans d'autres réincarnations. Dans notre vie. Et elle a fait des pactes, puisque je travaille là-dessus. Mon parcours m'amène à travailler sur énormément d'informations que j'ai reçues en un mois, là, sur les pactes, sur les sceaux, c'est hallucinant. Enfin, je me suis créé une quarantaine de planches là récemment. Ils m'ont aidé à créer une quarantaine de planches, parce que je précise aussi que je fais de la voyance aussi. La voyance, je fais une bifurcation, c'est pas un détail, ça prend de l'ampleur pour moi. C'était pas ça devient une passion. Des fois, ça peut prendre un peu de temps, mais justement, cette épreuve que j'ai va me permettre aussi, comme je suis mon propre témoin, de faire, si un jour quelqu'un a ce que je suis en train de vivre, j'aide, puisque des patients qui m'appellent pour des dégagements spirituels, c'est de tous les domaines. Ça fonctionne bien, quoi. Ouais, ça va. Là, en ce moment, c'est un petit peu... Et voilà, il se passe des choses quand même particulières dans le monde, donc j'ai moins de patients, je suis en contact avec différents thérapeutes qui m'envoient du monde, que ce soit astrologues, guérisseurs, voyants, etc. Ouais, parce qu'il y a des choses que d'autres thérapeutes ne vont pas arriver à faire et que toi tu peux, c'est tu peux voir parce que tu as expérimenté. Voilà, c'est pour ça qu'il nous donnait son témoignage ou des agressions qu'il a eues, ou là encore les choses qu'il peut interpréter. Ça peut paraître... ça peut paraître voilà, ou fou, mais c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, voilà, il explique vraiment bien ce que beaucoup, je pense, vont comprendre, vu que moi, en ce moment, c'est des personnes qui m'appellent et qui m'expliquent pareil, ce genre de choses qu'ils ont vues pendant leur sommeil, qui ressentent des choses, qui ressentent vraiment des choses vraiment très négatives, qu'ils arrivent à voir ces choses-là. Et moi, je me rends compte qu'il y a de plus en plus, les dernières générations, là, voient, il y a des choses comme ça. Et donc, mais il faut prendre conscience que ça existe, sauf que notre société nous amène à nous couper de tout ça. Par l'internet, par l'argent, par la qualité de vie, la belle maison, la belle voiture. L'être humain, il s'est coupé totalement de sa spiritualité. Et chaque être humain a une spiritualité plus ou moins développée. Chacun est dans sa propre incarnation aujourd'hui dans le monde et dans son incarnation et dans son évolution. Alors, il y a certains qui vont être très perchés, d'autres qui le sont moins, mais chacun a une spiritualité. Sauf que notre mode de vie et nos chers dirigeants, notre cher gouvernement avec cette belle équipe qui fait exprès pour fermer toute cette conscience, la fermer, la brider, l'éteindre totalement, comme une bougie, l'éteindre carrément, cette lumière, pour que tout simplement ils prennent plus conscience de tout et qu'en fait eux ils ont le contrôle sur nous. Bon, là on dérive un peu du sujet. Alors moi, ma question par rapport à ça, c'est justement, on parle justement en ferme, mais est-ce que tu penses que par exemple ton travail, par rapport à le biais de ton travail, tu peux amener une éclaircie et une prise de conscience aux gens? C'est obligé. C'est un peu, ça c'est peut-être l'ego qui parle. En fait, quand on travaille sur les dégagements spirituels... Je te parle toi quand tu travailles. Toi, si tu travailles, dans la procédure que tu mets en place pour le travail des gens, pour toi, c'est pour aider les gens à s'éveiller, à prendre conscience et de se retrouver eux-mêmes. Oui, se retrouver carrément eux-mêmes, à faire leur véritable être intérieur, être en liaison, en fait, tout simplement, que le corps, l'esprit, l'âme, le cœur soient complètement en liaison, parce que le fait qu'on les dégage de ces... moi, c'est mon vœu le plus cher. Tu l'as fait avec ton divin, avec des énergies. Ah oui, avec le Père. La base, c'est le Père. La base, elle est là. Toi, tu es croyant, tu as compris les énergies, la physique. Moi, depuis gamin, où j'ai ressenti à l'âge de 10 ans, c'est inexplicable. Pourtant, j'ai 22 ans de nuit. Les gens qui me connaissent dans le milieu de la nuit, ils ne savent pas. Je suis en train de m'ouvrir là à quelque chose de particulier, parce que je n'aurais pas été capable de parler comme ça il y a quelques années, parce que j'étais dans l'ego, plein de muscu, plein de combats, plein de ci, plein de ça. Il fallait être fort pour tenir une porte et tout. Et donc, je ne suis plus du tout comme ça. Donc, quand on a ressenti en nous le Christ en soi, c'est surdimensionné. C'est quelque chose. Ça m'est arrivé à l'âge de 10, 11 ans, mais j'en prenais pas conscience de recevoir cet amour inconditionnel. C'est une dame qui m'a fait ressentir ça, qui m'a aidé à... Et puis après mon évolution, après mon ego a pris le dessus. Ça, je compatis avec tout ce que tu expliques, sur l'amour inconditionnel, tout ça,
C'est énorme. Tout le monde ne l'a pas, mais c'est une puissance. Voilà, c'est vrai que quand tu as Quand envie vous ressentez cet amour, c'est infini, c'est d'une puissance, ça vous donne des émotions, ça vous transperce. Et j'écoutais même des pasteurs en parler aux États-Unis, au Canada, sur des vidéos, dans le monde, des pasteurs ou des prêtres, ou même des thérapeutes, des gens, ou même des anciens taulards, ou même n'importe qui, quand vous êtes transpercé par cette foi et par le Christ, c'est inexplicable. Ça vous met à genoux, ça vous met c'est indescriptible. Du coup, il n'y a pas de hasard qu'on se retrouve peut-être là, voilà, aujourd'hui, là, les trois, on se connaît depuis longtemps, tous les trois. Et puis la vie, on la voit complètement différemment, parce que aujourd'hui, quand on capte ça, on se dit que nous sommes rien et qu'il y a vraiment un après. Parce que nous sommes tellement dans la matière. C'est le commencement. Ce que j'aime beaucoup chez les musulmans, ce que j'adore chez eux, c'est quand ils parlent, bon là je vais peut-être dériver, je ne veux pas du tout parler de religion, je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai un ami à moi qui m'a dit, Wilfried, nous sommes dans la salle d'attente. La vraie vie, elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Voilà. Voilà. Ici, nous vivons la dureté, la complexité, le dur. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Est-ce qu'on a été puni, on nous a mis là, c'est l'illusion de nous-mêmes. Notre être divin, il est déjà ailleurs, dans d'autres mondes. Et nous, on a peut-être quelque chose à comprendre. Après, je vais partir sur une autre question par rapport à ça. Tu parles justement de dureté sur la terre ou quoi que ce soit. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a que la dureté ou il y a aussi quand même la bonté? Ah non, il y a tout. Est-ce que tu trouves qu'il y a un équilibre sur là ou oui, il faut le trouver. D'un côté de l'autre? Non, on est balancé en fait. Moi j'ai l'impression, enfin mon avis à moi, rien que mon avis, tout ce que je dis, de toute façon, ça va intéresser les gens. Hein, ce sont mes propres avis, mes propres convictions. C'est ce que tu dis, Pascal, c'est très dur justement. On nous cherche, on nous explique par tous ces mauvais moments, par ces bons moments, à nous recentrer, à trouver cet équilibre. Et par moments on est là, et par moments on est un peu là, on est carrément là-bas. Et la vie, c'est très intéressant parce que c'est ce que. On est ballotté par des. Voilà. J'essaie de donner ces explications-là aux gens qui voient très bien ce qui leur arrive, qui comprennent. Il y en a beaucoup qui savent. C'est très dur. Il y en a qui ne savent pas, qui ne comprennent pas ce qu'ils ont. Hein. C'est des problèmes énergétiques, c'est des traces de choc, de trauma, des entités, des égrégores, de la jalousie. Mais il y en a beaucoup, de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'ils ont quelque chose, qu'ils sentent qu'ils ont été pourris par quelque chose. Et donc ils font allusion aux égrégores, mais ils ne connaissent pas vraiment les termes, et ou d'autres ça va être des entités ou même des magies noires, des blocages intérieurs. Et c'est vrai que tout ça c'est intéressant de pouvoir expliquer tout ça justement, vraiment oui, parce que les gens là ils sont en plein dedans là. Moi les gens quand ils m'appellent, il y a beaucoup de choses. Ce qui est très dur pour nous, celui qui veut être, sans dire le terme thérapeute, celui qui veut évoluer dans la spiritualité et qui veut en faire un métier, c'est obtenir la connaissance. Et tous les gens que j'ai rencontrés m'ont apporté, surtout M. Reking, ce Suisse, d'ailleurs il a un site internet qui s'appelle Atelier Santé, qui est sur internet, qui m'a formé pendant une dizaine d'années, et qui, pour moi, ça ne me correspondait plus du tout. Mais il m'a mis sur le rail. Il m'a fait prendre conscience d'énormément de choses, il m'a fait faire un travail, il m'a montré une technique, sauf que chez moi ça ne correspondait plus du tout. Tu as développé, en fait, tu as pris ce que tu as gardé. Voilà. J'ai évolué tout simplement à force des dégagements spirituels. J'ai augmenté mon taux vibratoire. Mon taux vibratoire, après, la conscience a évolué. La conscience, j'ai changé de dimension. Automatiquement, après, clac, 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 ça, on avance. Et avec les années, on atteint des niveaux spirituels où quand on est médium, on est canal. Il y a des moments, il y a une liaison qui se fait, comme quand je fais les cartes de voyance. Il y a des fois, j'ai des gens qui m'appellent et j'ai pas les cartes de voyance. Je suis en train de me promener, on m'appelle, je connais pas la personne et j'ai des infos sur elle. D'accord. Ouais, donc là, il y a des je sais pas qui c'est. On pose une question. Alors par moment, c'est plus compliqué. Bon, actuellement, c'est pas grave. Il faut accepter. Il faut trouver quelle est la cause du parasitage et autres phénomènes paranormaux qui bloquent.
puis voilà, et puis c'est une question de temps. Des fois, il faut peut-être juste 1 heure, des fois, il va falloir un jour ou 2, ou un peu plus, ou 1 semaine, mais on arrive toujours à... Parce que déjà, voilà, c'est ma mission, c'est comme ça, c'est une passion qui est exceptionnelle, dévorante, et puis on avance, on arrive toujours à ses fins. J'ai une question à te poser par rapport à toi, par rapport à ton travail, en fait. Est-ce que tu travailles sur toi? Est-ce que en fait, je veux dire, est-ce que le travail que tu fais actuellement, c'est un travail, tu travailles sur toi, en fait. Tous les jours. Tous les jours, quand je me lève, on prend minimum 1 douche par jour, voire 2, 3 pour certains. C'est comme pour les dents, on se lave 1 fois les dents, certains 2 fois, certains 3 fois, d'autres plus. Mais pour l'énergétique, c'est pareil. Je nettoie comme certains sont dans la prière chez les chrétiens ou chez les musulmans, dans le bouddhisme, certains font leur on peut appeler ça la conscience, avoir plus conscience qu'une autre personne, ou alors comme on est tous différents des créateurs. Et ça, je confirme. Quand souvent on s'est au téléphone, tout ça, il se nettoie, c'est que... Des fois, c'est 1 à 2 fois, 3 fois par jour. Il ressent certainement plus les choses, ou à sa manière, mais en tout cas, il les voit, il les sent. Et après, on a une hypersensibilité, c'est-à-dire qu'à tout moment... C'est ça. Moi, ça me prend l'information comme ça, de temps en temps. Ça m'arrive, voilà, ça peut pas des semaines ou quelques jours, mais c'est vrai que c'est pareil. Hein, à un moment donné, il faut regarder toujours si on est bien, ou si on a un doute, il faut il y a quelque chose qui se passe après quand les gens sont très encrassés. Je ne sais pas si c'est le terme qui correspond aussi, mais quand ils ont des énergies qui ne sont pas très bonnes, ils ne ressentent plus rien en fait, ils sont complètement coupés. Donc en fait, ils vont choper des choses. Comme tu dirais toi, Pascal, chez toi, c'est beaucoup des choses impures, des énergies impures, toxiques. Bon, ça va être qu'il y a du maléfique, du luciférien, du reptilien, du babylonien, de l'essénien. J'ai eu des énergies, bon, que ce soit des énergies d'envoûtement, du passé ancestral, d'incarnation, de réincarnation, des abîmes inférieurs, des ténèbres, des enfers, des trucs de fou. Des trucs de fou. Jamais là, en 1 mois, j'ai vu ça. Donc là, c'est vraiment le nettoyage de l'âme. Ouais. En fait, à une époque, en fait, je ressentais les choses, je travaillais dessus, ça se dégageait, j'étais super bien. Sauf que plus on atteint des sommets, on avance, on s'élève au niveau... Oui, et puis on comprend des choses. On change de dimension en plus, et là, on ne peut plus. Si on veut accéder à quelque chose de particulier, mais en fait, on est hyper sensible. Il y a une petite impureté, ça y est, on le ressent. Donc automatiquement, on sait, on regarde ce qu'il y a. Mais quand on pilote le pendule depuis 20 ans, bon voilà, c'est beaucoup plus facile. Et bon, par contre, les 10 premières années, c'est sûr que ça a été complexe, ouais, c'était compliqué. Mais quand on a la foi, et quand on essaie de se rapprocher du divin, du Père, par l'intercession du Christ et de la Vierge Marie, j'utilise beaucoup l'Esprit Saint aussi, et la Sainte Trinité, tout simplement. Après, beaucoup aussi l'archange, je vais parler de mes guides, l'archange Michael, Gabriel et Raphaël, les chérubins, les séraphins, les divinités, les principautés, les vertus, le royaume de Dieu, tout simplement, le royaume du divin, en fonction des gens. Et des fois, quand c'est très puissant, je suis obligé de faire appel à la totalité. Et on peut plus, en fait, on ne supporte pas quand on a la moindre impureté ou toxicité sur nous, quoi. Ouais, on le voit, on le sent. Négativité. Et puis moi, ça me fait bizarre de parler comme ça aujourd'hui parce que je me dis toutes ces années de nuit où j'ai caché en fait mes dons, où les gens me classent dans une catégorie de voilà, ils savent qui je suis en général sur la côte basque. Et ils se disent voilà, il est perché maintenant le Will. Et non, sauf que j'ai mis, ils sont pas ouverts à ça. J'ai mis bon, c'était moi avec mon tempérament, ma forte personnalité, mais bon, ça a été dur de faire, de mettre ce côté spirituel de côté, parce qu'il fallait se mettre les lions, les tigres que l'on a de nuit, surtout il y a plus de 20 ans en arrière, voilà, c'est. Par contre, dans l'invisible, c'est pas ça. Les lions faisaient partie des tigres aussi, quoi, des lions. Voilà, parce que je rappelle que moi, ils me voyaient arriver avec ma mallette de DJ. Moi, je venais mettre du son, j'étais compositeur DJ. Et eux, mais voilà, ils étaient voilà, du côté de la porte, donc sécurité, tout ça.
Et c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps, et donc c'est fou qu'aujourd'hui, 20 ans en plus. voilà, 20 ans en plus, et c'est vrai que là... Et qu'on partage une partie où en fait on va discuter ouais, de quelque chose d'improbable pour certaines personnes et d'autres où c'est peut-être une évidence pour eux. J'ai peu de patients dans ce domaine-là. C'est beaucoup plus les dégagements. Alors pour moi c'est l'opposé justement, c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai dû passer partout, je suis quand même passeur d'âme, voilà, faire être réalisé que j'étais venu pour un eczéma pour enlever donc et traiter avec un générateur de Brown et puis finalement faire le passeur d'âme. Mais c'est vrai que moi au contraire ça a été dès le début, voilà, pas toucher les gens mais travailler au niveau de la main du magnétisme quoi. Alors que toi tu as vraiment développé avec tes planches sur le côté spirituel, parce que moi c'est comme lui, je n'utilise pas les mêmes mots, tout ce qu'il parle là, mais moi j'ai mon gros quartz rose et il équivaut à tout ce qu'il est en train de parler, des guides, des anges, du Christ. Voilà, moi j'ai un quartz rose avec ma foi et je suis conscient conscient, vous voyez, de mon être divin et de cette énergie qu'on peut vraiment aller chercher là-haut. C'est ça en tout cas qui est bien de pouvoir comparer. Voilà, moi j'ai réalisé qu'il y avait une énergie là-haut qui était vraiment inépuisable et d'une force, et encore je suis en train de travailler là-dessus. Si je suis en train de me demander s'il y a 100%, je me demande si on ne peut pas prendre une certaine énergie pour traiter certaines choses et d'autres énergies pour travailler d'autres choses. Donc est-ce que c'est des énergies qui sont différentes, ou est-ce que c'est moi ou mon créateur qui est capable de transformer telle énergie et telle énergie pour tel symptôme? Pour moi, à mon avis, ça va tellement loin. Tu auras beau choisir toutes les énergies que tu veux, tu peux tout mettre, et c'est eux qui vont faire le boulot. Hein. Nous, sommes juste des outils de travail. Je suis d'accord. On n'est rien en fait. C'est pour ça, voilà, quartz rose, comme je vous dis. C'est eux qui font le travail, ils se servent de nous, ils ont besoin de nous pour aider les gens ici sur Terre. Donc une croyance, voilà, une croyance, l'amour inconditionnel, réaliser qu'il y a l'énergie, que tout vibre, quoi, je veux dire. Et je pense qu'avec tout ça, c'est vrai que moi, c'est comme ça que j'ai débloqué. Et puis j'ai travaillé sur moi-même. Il ne faut pas oublier qu'il y a un peu moins de 10 ans, j'ai pris un zona ici. Je suis allé voir un magnétiseur que tu connaissais très bien, Gérard. Ouais, c'est le premier magnétiseur que j'ai rencontré. Il n'avait pas pu me voir, il m'avait envoyé voir une autre magnétiseuse à Cambo. Et puis j'ai raté le rendez-vous. Et puis je suis allé à Dax là-bas me chercher de l'eau. J'ai fait en 3 jours, là, c'est passé par du pu partout. Mais en 3 jours, quand je suis retourné voir la magnétiseuse, elle m'a renvoyé voir Gérard. C'est particulier, les en plus. Ouais, voilà. Et là, Gérard, il a vu que que j'avais vraiment une énergie et que j'avais pu donc enlever moi-même le zona. Magnétisé, c'est particulier aussi. Hein. Ah ouais, c'est particulier parce que je me rappelle être là, j'étais comme ça là, gratte pas, truc, il y a du pu. En plus, c'est pour avoir aidé quelqu'un. Enfin, voilà, c'est un contact que j'ai eu avec une personne, quoi, je veux dire. Et voilà, et j'ai pris le retour. Donc voilà, je voulais apporter quelque chose de positif, de l'amour inconditionnel, et puis hop, ça fait quoi, voilà, une éponge, c'est venu là, et puis le divin, il a voulu de toute façon que moi-même je comprenne ces choses-là, et que je puisse donc enlever, traiter, voilà. Et puis là, c'est super bien de rencontrer ce Gérard à Tarnos, que toi tu connaissais, parce que lui, il m'a passé le médaillon de la Sainte-Catherine, et il m'a dit, c'est d'une évidence, quoi, voilà, pose la main sur les gens, tout ça, et bon. Moi j'ai attendu quand même des années avant de la poser, je savais que j'avais du magnétisme, mais attention, quand on met un pied là-dedans, voilà. C'est un super bonhomme, il fait ça depuis, quelqu'un d'exceptionnel, il fait ça depuis même pas ses 40 ans, bien avant déjà, il faisait ça, c'est une machine. Voilà. Lui c'est vrai que c'est fou, il fait ça entre 4h, 5h l'après-midi jusqu'à 9h du soir, ça rentre. 6 clients par jour en moyenne, à une époque plus, à une époque dizaine. Avec un résultat exceptionnel. Moi, il m'a beaucoup apporté aussi cet homme-là. À un moment donné de ma vie, j'avais besoin de... Il me parlait de toi, il me disait, il savait qu'on te connaissait, j'avais dit, je connais Wilfried, et il m'avait dit que justement tu avais quelque chose, quoi, voilà. Mais il m'amène là-haut, il m'amène pas forcément pour le moment, peut-être un jour oui, à poser mes mains. Hier soir, j'ai posé mes mains sur quelqu'un, mais c'était dans une situation délicate, très particulière. Je pense que voilà, faut faire attention à poser les mains, c'est ce que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Quand on pose les mains, on peut vraiment absorber, quoi. Moi, simple câlin, quoi, je veux dire, boum, un zona, quoi, je veux dire. Et donc, moi, dès le début, j'ai senti, même si on m'avait dit, vas-y, pose la main. Mon être divin au fond que je ressentais, il m'a dit, Cédric. Voilà, et donc j'ai commencé, moi, à prendre des grands bols de respiration. Voilà, penser vraiment là à ma source, quoi, que je sentais, voilà, que je sens arriver quand je prends l'inspiration.
j'envoie le divin, l'amour inconditionnel, et moi j'ai commencé directement à envoyer des énergies, il a fallu que je teste sur des gens après avoir testé sur moi-même, mais j'ai eu des cas, toutes sortes de choses, et là je voyais bien qu'il y avait des résultats, et qu'en envoyant une énergie, on pouvait, et en prenant bien conscience, on pouvait envoyer voilà, enlever vraiment des cristallisations, des gens qui ont été vraiment abusés, violés, des traumatismes, des gens qui ont des accidents en voiture, tout ça, on peut vraiment, moi c'est comme ça que je fais, je mémorise, mon divin il me dit mémorise, voilà, repars dans ce passé de la personne, repars dans le passé le jour où c'est arrivé, puisque la personne, voilà, moi il faut que je l'écoute, elle me parle de son problème, souvent c'est comme ça, c'est à ma manière, et là j'arrive donc à revenir dans cette époque où ça s'est passé, et avec mes prières, et la force énergétique, quoi. Voilà, je peux voilà, vraiment envoyer, vraiment et transmettre tout simplement des informations, quoi, parce que c'est une énergie, mais avec plein d'informations que mon être divin, il envoie et que ça passe à travers, voilà, à travers mon canal et ma personne ici sur Terre, quoi. Et donc c'est vraiment génial parce que je suis certain qu'on a tous des choses vraiment différentes qu'on peut se compléter, et donc nous c'est super, on en parle, et puis des fois j'appelle Will, tu peux regarder, voilà, il me dit tu peux regarder, Pascal pareil, et c'est là où on comprend encore plus, ça travaille notre ego, et qu'on comprend que voilà, Dieu, voilà, on est ou tous des dieux, ou il y a un grand créateur d'univers, mais en tout cas tout le monde peut interpréter. On n'est pas des dieux. Voilà, il y en a qui vont dire on est tous à l'image de Dieu, voilà, et je peux aussi le dire, on est pourtant tous imparfaits. Même le plus grand bouddhisme, il est pas parfait. Bah, de toute façon, du moment où on est sur Terre, on n'est pas parfait. Voilà, je veux dire, jusqu'à la fin, on aura tout le temps des épreuves, je vais dire, jusqu'à la dernière. Au dernier soupir, voilà. Quoi. Mais je pense qu'on a été vraiment tous dans l'erreur, quoi, parce qu'on nous a appris à l'école les choses du monde, donc de l'illusion, le travail, fabriquer des choses, beaucoup trop de choses qui nous servent à rien, et on est passé vraiment à côté de notre vie ou de ce qu'on est venu faire. Donc tout est bien quand même ficelé. Depuis des années quand même, voilà, on est voué vraiment à une manipulation pour vraiment pas voilà, ressembler à quoi on devrait ressembler. Parce que si on avait conscience de tout ce qu'on a conscience aujourd'hui, dès le début de notre âge, parce qu'on nous l'aurait appris, nos parents nous l'auraient appris. On fait tout pour t'éloigner. Déjà, comme on fait tout pour Pascal, par le formatage de l'école, ça commençait déjà là. Voilà. Peut-être le formatage des parents déjà, parce qu'ils ont grandi dans des croyances, l'éducation. Ils ont grandi dans des croyances, dans un système, et ils reproduisent le schéma. Mais si toi, tu n'as pas cette conscience, cette conscience de... Mais de toute façon, quand tu as quelque chose de particulier, si vraiment tu creuses tout le temps en toi, ils t'amènent, ils te font rencontrer des gens qui font, il se passe des choses avec eux, avec le céleste. Les gens que tu rencontres ici sur Terre, ils vont t'envoyer chez des gens qui vont t'éclairer, mais tout ça, attention, il faut le vouloir soi. Oui, il faut le vouloir. C'est pas quelqu'un, ouais, va voir là, non. Déjà, il faut que nous-mêmes, soi-même, il faut qu'on soit demandeur. Tu es demandeur, et quand tu demandes là-haut, bon, des fois ça peut mettre 1 heure, des fois ça peut mettre 1 semaine, 1 mois pour avoir des réponses, ou des mois, ça dépend. Mais quand tu demandes de l'aide, que tu es en souffrance intérieure, souffrance, ça peut être psychologique, émotionnelle, n'importe quelle souffrance physique, tout paranormal, mais à un moment donné, oui, c'est vrai que par moment, il te laisse dans le dur. Mais un jour, on t'amène voir quelqu'un et qui t'aide. Moi, je l'ai vécu le premier, j'ai vécu des choses, je pense que c'est très compliqué pendant même quelques années, donc on essaie de vraiment, ils m'ont laissé bien ramer. Ouais, c'est que tu avais quelque chose à comprendre, quoi. Ah ouais, mais j'ai morflé. Voilà. Et puis bon, je trouve qu'il y a une super belle évolution qu'aujourd'hui entre nous, nos parents, nos grands-parents, quoi, parce que quand à un moment donné il y a eu la guerre là, puis après les rations de pain, tout ça, on est passé à il faut des forces, il faut commencer à manger de la viande, boire du lait de vache. Et je pense qu'on a vraiment. Tu fais ça quand t'es en survie, quoi, maintenant. Je pense qu'on a été beaucoup manipulé. Aujourd'hui, quand même, moi, ça me permet justement d'être très positif, quoi, je veux dire, de pouvoir exprimer tout ce qu'on exprime là, parce que on est en train tout simplement de se réveiller, de prendre vraiment conscience de tout ça, de la vie sur Terre et de l'après-vie sur Terre. Et qu'on avait tout intérêt à nous faire peur dans cette vie et dans la vie de nos parents, voilà, d'être dans la peur pour pouvoir justement faire ce qu'on pense, faire ce que les gens passent leur temps à faire, c'est-à-dire courir après l'argent et puis répondre à toutes sortes de problèmes, de courriers, de mauvaises nouvelles, alors que la vie pourrait être si simple, quoi. Voilà, la vie pourrait être si simple, et aujourd'hui je pense que
c'est bien de croire à quelque chose de positif. Moi, en tout cas, je ne doute pas, que ce soit sur Terre ou ailleurs, je sais qu'il y aura quelque chose de bon et de meilleur parce que je le veux, je le crois. Et quand on veut et qu'on croit, eh bien, on change intérieurement, on fabrique. Croire, être patient et ne pas abandonner. Voilà, croire, Être patient, être et patient. ne pas abandonner. Voilà, ça c'est vrai qu'il faut pas. Voilà, quand il y a quelque chose qui n'arrive pas, comme dit, hein, c'est quand on lâche, au moment où on lâche, vous voyez, que ça tombe, que ça arrive. Et c'est vrai que travailler avec la loi d'attraction, on entend tous sur Internet. Il y a eu un temps, c'était une nouvelle, voilà, c'était une nouveauté. Aujourd'hui, on va même entendre que l'attraction, attention. Ouais. Aujourd'hui, C'est conscience. voilà, et aujourd'hui, on entend que l'attraction, attention, que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Voilà. Tout vibre. L'attraction, elle fonctionne dans le sens que Tout vibre, tout est énergétique. tout est énergétique. Donc, je veux dire, la loi de l'attraction. Einstein le dit. C'est sûr que si vous demandez demain de gagner au loto, bon, ok. Ça, c'est déjà, compliqué. Mais bon, après, ce qui est important, c'est justement le plan énergétique. Après, c'est d'arriver à travailler sur soi pour permettre justement de se libérer déjà de tout ce qu'il peut avoir en nous depuis notre jeune enfance, vu que on va dire que notre éducation elle nous a amené déjà à connaître la peur, les doutes, la culpabilité, l'échec. Ah oui, la peur, quand on va te dire que tu vas mourir, quand on va te dire comme ça déjà que tu vas mourir au bout de 5-6 ans que tu vis, ou 7 ans, qu'un jour il faut expliquer à ton enfant qu'il va mourir, là on a beau parler de toutes les religions, Coran, christianisme, bouddhisme, c'est voilà. Moi, on ne veut pas. On va tous mourir quoi, donc mon Dieu, quel stress, tous mourir, et donc non, attention. C'est ça, c'est que en fait cette forme d'éducation en fin de compte déjà commence à cristalliser. On forme à la peur. Et en même temps, en fin de compte, commence à former notre mental, parce que notre mental se dirige là-dessus. Il faut regarder souvent que l'énergie actuelle, si on regarde bien par rapport à l'individu, surtout dans notre société actuelle, c'est que à aucun moment l'être humain il est sur son instant présent, il est tout le temps entre le passé et le futur. Beaucoup. Tout le temps. Je veux dire, c'est là où on voit tous ces facteurs-là. C'est intéressant. J'ai pris une dose de... Très intéressant ce que tu disais, donc le futur et le passé. Voilà, le futur et le passé, exactement. En fait, moi je pars dans le passé, dans le présent, mais dans le futur, non. Pas possible de me connecter à un monde divers et d'avoir des informations dans le futur. Moi, attention, attends. Là j'ai attendu, et là, oui, il m'a dit, c'est mauvais ça. Et moi, je rejoins, oui, mais... Attention à ce que je te parle pas de savoir le futur. Là, moi, ce que je te parle entre le passé et le futur, c'est que les gens, une bonne partie, moi, quand je vois dans la bioénergie, dans la façon que je travaille, c'est l'anxiété. Il faut savoir que l'anxiété, c'est le futur. Les gens qui ont peur que dans le futur, de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir les trucs. C'est ça que je parle. Je ne parle pas de savoir le futur. Ça, c'est autre chose. D'accord, je croyais que tu parlais de ça. Voilà. Non. Moi, je te parle de futur qu'en fin de compte, c'est l'éducation qu'on nous éduque, si tu veux, depuis notre enfance jusqu'à maintenant, où la société fait en sorte, en fin de compte, de t'amener cette problématique, dans le sens que on te fait vivre, tu vis soit quand tes pensées vont t'amener soit dans le passé, soit dans le futur, en te disant attends, demain, qu'est-ce que je vais faire, ou quel travail je vais faire, est-ce que je vais avoir de l'argent. On va t'amener dans l'anxiété. Le passé, c'est tout ce qui est déprime. Donc, en fait, moi, c'est là-dessus que je parle. Et le travail, par exemple, que Wilfried il fait aussi, et que moi, je fais, parce que moi, je suis basé là-dessus, c'est réellement mon travail. Mon objectif à moi, c'est d'essayer de centrer l'âme et l'esprit au maximum à l'instant présent. En fait, c'est d'arriver, moi, actuellement, je vais dire, vous avez vu, depuis quelques années, j'ai eu quand même pas mal de problèmes et que j'ai vécu. Mais la seule chose qui m'a tenu en fait et qui m'a permis, en fin de compte, de me centrer moi, c'est d'être dans le lâcher prise. Donc à arriver dans ces problèmes. Dans l'acceptation aussi. Dans l'acceptation. Ça, c'est la première chose. D'être dans l'acceptation, qu'en fin de compte, ma situation, elle n'est pas facile.
et d'être aussi dans l'acceptation que de me dire, ben, je vais aller plus loin. Mais, et de ne pas avoir l'inquiétude de... Et c'est là où je trouve... C'est très intéressant. Voilà. Parce que quand nous, ce qu'on fait, comment je connecte avec mes bagages, je connecte avec mon divin. Mon divin, il serait dans un monde parallèle ou dans un monde dans le futur. Et ça, c'est vraiment justement intéressant d'avoir confiance donc, à son être divin et à son futur. Parce que moi, je comprends que le futur serait écrit, mais que le futur peut être modulé, peut être changé par notre, par rapport au présent, par notre comportement, voilà, sur Terre ici, quoi. Bien sûr. Et donc voilà, c'est pour ça que du coup, il y avait un lien avant, je t'ai coupé, voilà. Ouais, c'est mon avis, tu le modifies. Enfin, c'est comme quand les gens viennent me voir, me demandent des infos sur la vie sentimentale et tout ça, d'une semaine à l'autre ou en 15 jours, vie sentimentale, professionnelle, matérielle, mais je leur ai dit des infos, ils ont pris conscience des infos que je leur ai dit, que j'ai eues sur leur futur par exemple, sur leur vie sentimentale, professionnelle et matérielle, et sur leur santé, et à tout moment ça bascule. Il y a des choses en fait, eux-mêmes en fait, par l'information que j'ai envoyée, comme il te dirait Pascal aussi, oui, il y a des choses qui ont débloqué, ça va modifier, il y a des choses qui vont changer. Voilà, d'accord. Alors peut-être pas toutes les semaines, mais c'est arrivé où des gens, ouais, d'une semaine à l'autre, dans ma famille, oui, je sais pas, là, comme ça. Les gens prennent. Et en fait, ça change. J'arrive à leur faire prendre conscience quelque part, et même, ça forme des déblocages, toutes sortes de choses. Il y a cet échange avec le patient aussi, même quand je l'ai au téléphone, ou quand il est ou elle est face à moi, elle va m'aider aussi à avoir des infos. Il y a encore récemment, j'ai eu des infos qui ont été échangées. Je croyais que c'était telle personne, et en fait, on me dit après non. Voilà, parce qu'elle aussi, elle m'a aidé aussi à avoir peut-être cet échange avec le Céleste, elle, et par rapport aux infos qu'elle a, les gens qu'elle voit, qu'elle fréquente et tout, c'est eux qui m'envoient les... Parce qu'on n'est pas tous connectés sur Ouais. Terre, là. Parce qu'on n'est pas tous connectés, finalement, quelque part. Ça, c'est pareil, c'est un débat intéressant. Parce qu'un temps, la connexion. les gens, des gens qui pratiquaient l'énergéticien disaient on est tous connectés. Et moi, j'ai pu voir d'autres vidéos aussi qui étaient assez intéressantes où on disait qu'on n'était pas tous connectés et qu'il ne fallait pas être tous connectés, quoi. Moi là-dessus, je vais dire. Être connecté avec ton divin, oui, voilà, ça si tu arrives à le capter. C'est pas tout le monde qui est canal. Hein. Ouais, Voilà, en fait, voilà. il ne faut pas oublier que quand même, malgré tout, la moindre fréquence vibratoire qu'une personne a est connectée. Je veux dire, même si elle est super faible, elle est quand même connectée dans l'ensemble. C'est une connexion avec ses guides, mais après le canal c'est particulier. Maintenant, je veux dire, après, la connexion, c'est tellement diversifié, on va dire, que c'est quand même difficile de dire qu'on ne peut pas dire que une personne n'est pas connectée. Elle est connectée inconsciemment. Ouais. Maintenant, chacun a sa façon de voir la vie. Le ressentir. Ouais. Et on ne peut pas dire, comme je dis, ma foi va pas être la tienne de la même façon. Je vais donner un exemple. La foi qu'il a lui envers, si tu veux... C'est simplement la foi en plus, que l'homme a créé. La foi. Ouais, mais attention, parce que moi je fais la différence entre la foi et la croyance. Voilà, non mais la je croyance, pense que tu dis parce que chose... c'est pas la même. Tu dis que c'est pas la même. J'imagine que la foi même si ça veut dire pour nous la même chose dans la signification de la loi, la foi, mais est-ce que voilà, la foi qu'il a Pascal, c'est la même que toi, c'est la même que moi? C'est inexplicable. C'est intérieur. En fin de compte, ce qui est important de savoir, c'est que ce que je voulais dire, c'est lui, il a la foi envers le Christ, Dieu le Père, ainsi de suite. Moi, c'est tout autre. D'accord? Moi, je suis passé par le bouddhisme. Moi, je pars sur ma foi, en fin de compte, c'est plutôt sur la source mère. L'énergie universelle, l'énergie qui vient de partout. Et pour moi, c'est ça la foi. Je veux dire, je communique avec ça. On peut dire aussi avec l'univers. Mais l'univers, c'est toujours pareil, c'est une partie. Mais ouais, la source mère va bien au-delà. On a fait des expériences par rapport à ça. Pour moi, c'est le côté féminin. Voilà. Mais, enfin, pour moi. Mais voilà, en fait, je veux dire, chacun ce qui est important, en fait... jamais d'ailleurs de la source mère. Voilà. Ce qui est important, en fait, c'est ce qu'on a au fond de nous. Chacun. Et la représentation de cette lumière qu'on va dire qu'on a au fond de nous, qui va nous permettre de nous amener dans une humilité, non, comment on dit, humilité, non, ok, bon, en fin de compte, d'arriver à une unité, en fait, de cette énergie, et ce qui est important, c'est justement que chacun se retrouve
qu'importe la religion, qu'importe la foi qu'on a, parce que moi je parle pas, la foi pour moi ça va au-delà des religions, Ah oui. et donc du coup pour moi c'est ça qui est le plus important pour chacun, et C'est le moteur de de la s'y vie. retrouver. Pour moi. C'est l'essence de la vie, si je peux dire. Ça fait partie. C'est Ouais. c'est l'essence, c'est encore, pour moi, plus pointu que la source, quoi. C'est l'essence, c'est encore quelque chose c'est quelque chose qui nous a été donné. Et tout le monde l'a par contre, sauf que À son degré. à son degré, puis après il fait que avec les croyances des parents, l'évolution de l'enfant, Exactement. etc. Bon, et bien après elle s'éteint. Il faut l'entretenir, ça, cette flamme, cette foi. Ah ouais, Après, c'est des gens, c'est surdimensionné. Mais la vie aussi, je pense que Oui. la vie aussi te l'amène. beaucoup de gens La- prouvent, la- non, beaucoup non, de gens non, font avoir des je- échecs je- et ne prouvent je- plus en rien, quoi. Il y a beaucoup de gens Ouais, qui mais perdent la foi. justement, je m'explique. Je veux dire, chacun, moi par exemple, je veux dire, la foi, c'est pas mes parents qui me l'ont éduqué, parce que là, je vais dire, sur le plan religion, quand on me disait d'aller à l'église, j'ai toujours été gêné. Moi, j'ai toujours été gêné d'aller en église, parce que pour moi, je n'y croyais pas. Mais par contre, quand j'ai commencé les arts martiaux, parce que ça fait les arts martiaux, ça fait des années, on a cette pratique où on parle tout le temps d'énergie, le ki, le chi dans certains endroits. En fin de compte, ça m'a permis de développer et de commencer à apprendre des choses sur moi. La preuve, j'ai commencé il y a plus d'une vingtaine d'années sur le Reiki, où j'avais fait des formations. À l'époque, c'est les premières formations que j'avais faites. Et actuellement, on va dire que autant je me suis éteint par rapport à ça pendant un certain temps, parce que je travaillais dans le milieu de la nuit, j'étais concentré qu'à une chose, c'est la compétition, parce que je suis un compétiteur à la base, et un ancien compétiteur, pardon. Et maintenant, je veux dire, ce qui m'a ramené cette flamme, c'est l'alimentation. Du moment où j'ai commencé il y a 10 ans à changer mon alimentation et à prendre, de me dire que le vivant élevait votre vibration et en fin de compte éteignait votre fréquence du mental. Quoi, je veux dire, il s'éteint jamais, parce que le mental, quand il est là pour vous enquiquiner, il est là. Mais par contre, on arrive à mieux le maîtriser. Je parle bien de maîtrise, je ne parle pas de contrôle. Parce que le contrôle, Je confirme aussi, ça et c'est la clé. donc, quand on arrive, je veux dire, le mental, il sera toujours là pour vous embêter un peu, on va dire. Mais par contre, c'est à nous de faire la différence et de lui dire à un moment donné, stop, arrête. Voilà. Vu que tout est énergie et que tout vibre, même si on est là, des êtres humains, physiques, on mange, on a besoin de bouffer, je veux dire, pour moi ça, je rejoins, et je sais que oui, c'est ce qu'il pense aussi, voilà, manger une bonne alimentation avec du vivant, et bien c'est quoi? Vous mangez des fruits, c'est vivant et c'est de l'énergie. Et donc vu qu'on est tout est énergie, que tout est voilà, eau en nous et énergie, c'est évident que pour moi, quand tu as changé voilà, tes fruits, je pense que tu as changé toute une partie de toi énergétique, de cristallisation, de tout ce que ça a réveillé tous mes tu sens. veux, voilà, ça a redonné de la mémoire à ton eau, ça a redonné à la mémoire de son corps. Ça change complètement ça. Et voilà, si vous mangez quelque chose de cuit ou de mort ou de recuit, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez trouver comme énergie là-dedans? Là, vous pouvez juste remplir l'estomac. Voilà, là, je vais avoir l'estomac rempli, mais est-ce que ça va pour autant vous donner de l'énergie? Et bon, je pense que quand on voyait même les Japonais ou en Égypte, tout ça, ils ne mangeaient pas de la viande ou des choses comme ça, ils mangeaient des tonnes de fruits, ils avaient des grappes de raisin, ils avaient tous les fruits, voilà, des dattes, des fruits secs. Donc je pense que l'énergie, elle vient du vivant. Et ça, c'est vrai que c'est très important ce que tu viens de dire, Pascal, c'est la clé. Voilà, se réalimenter normalement, c'est bouffer de l'énergie, c'est manger de l'énergie. Tu veux de l'énergie, mais mange des fruits, quoi. C'est là où on se reconnecte à la nature et on se reconnecte avec nous-mêmes. Quand ça faisait un moment qu'il m'en parlait, ça fait quoi, 3-4 ans maintenant que j'y suis dans le cru. Il m'en a parlé peut-être 3 ans, j'ai mis peut-être 3 ans avant de prendre conscience. 3 années. Alors j'avais commencé à changer, j'avais commencé à baisser la viande, mais déjà depuis des années. Comme moi, déjà j'étais dans le cru, travaillait. Mais à la vapeur. Voilà, ça tout travaillait. était cuit depuis une dizaine d'années à la vapeur. Tu avais changé des choses comme moi, mais tu n'avais pas. Il n'y avait pas de friture, il n'y avait rien, c'était cuit tout à la vapeur. Mais il y avait toujours de temps en temps de la viande. Et puis bien sûr, par rapport à la muscu, par rapport à l'ego, etc. Bon, ben, c'est sûr que j'étais les viandes, les œufs, le machin, les trucs. Bon, petit à petit. Et un jour, carrément, passé à l'autre face B, et là, ça a été mais chez moi, ça a été très perturbant même.
Ah oui, je Le, veux bien te le croire. corps, tout, l'esprit a été complètement chamboulé. Enfin, Pascal, il était en direct encore pour voir mon évolution. C'est clair. En plus, j'étais ma grand-mère qui était en plus en période de. Elle était en fin de vie. Oh, ça a été un bouleversement. Ah, ça a été un truc de fou. Ah. Ça m'a Et là, dès que tu as commencé à Le cru, basculer, ça a été, vraiment, le voilà. cru, ça- Là, tu te ressens vivant, quoi. Tu te ressens avec des. Ta manière de penser, ta manière, bon, comme il dirait Pascal aussi, il a très bien dit, bon, par moment, le mental il revient. De S'il y toute a des- façon, il sera toujours là. Mais c'est comme les agressions spirituelles, elles sont moins souvent aussi, parce que plus on est bien dans la tête aussi, moins on est agressé. Mais après, moi qui combat toujours ces puissances-là, c'est encore différent. Je suis toujours titillé, surveillé, on va dire. J'ai l'impression que je suis surveillé comme le lait sur le feu, tu vois. Ouais, mais je Dès qu'il guette une faille, Ouais, une mais faille sur moi, une petite faiblesse, crac. je m'y retrouve là dans ce qu'il est en train de dire, je me retrouve aussi, voilà, il y a toujours comme si, voilà, surveillé. Bon, mais oui, il doit y avoir quelque chose là au-dessus de nous, voilà, le miracle de la vie, il y a quelque chose au-dessus de nous qu'on n'a pas pu encore voir de nos yeux ou su comprendre, quoi, ou expliquer là aujourd'hui, mais ce qu'on arrive à ressentir On et n'a à pas de pouvoir vous réponse. expliquer, c'est voilà, c'est sur les énergies, sur le vivant. Mais d'ailleurs, c'est Irène Grosjean qui disait nos humeurs, voilà, ce qu'on mange en fait, c'est nos humeurs, quoi. Quand on mange voilà, vraiment des choses, peut-être des souffrances, des animaux qui ont souffert, on peut peut-être avoir des humeurs très, très néfastes pour nous et pour autour de nous, quoi. Et quand moi je sais que je mange des fruits, des légumes, je me régale avec des choses comme ça, je sens chaque fruit, le goût différent, les salades, les fruits secs dedans, ce que je mets, le miel, tout ça. Des fois, j'ai même pas envie de manger du cuit, quoi. Je dis, je vais manger du cuit comme ça le soir, derrière, comme tu dis, par habitude du passé, mais moi, si tu me sors un autre truc, voilà, je mange mes fruits, je vais manger ma salade, tu me donnes quelque chose d'autre de cru, voilà, comme ça en plus, je pense que je peux me passer voilà, du cul, hein, mais bon, on est encore en transition, je pense. On Tout est, ça. ouais, après, il faut Après, il faut vivre aussi. Là, on a passé un bon moment. On a fait un petit cassage à l'alimentation, mais on a partagé quelque chose d'autre. C'est l'amitié. Et puis, voilà, de temps en temps, il faut. L'hiver, c'est particulier parce que l'hiver, c'est bizarre. Je suis toujours dans le cru, bien sûr, mais de temps en temps, je sais pas, une soupe, par exemple, un truc comme bien ça. sûr, on a envie de chaud, alors que... C'est voilà, il faut écouter aussi son, je sais pas, son instinct, son être intérieur, ce qu'on ressent, même mais tout On va dire simplement ses l'âme, envies. parce que l'âme, on peut être en contact avec son âme. Celui qui arrive à se connecter à son âme, c'est magnifique. Voilà, il y a des choses qui, là, c'est quand Voilà, on pourrait aller très loin hein, quand on voit voilà, ce qui a été fait au niveau de l'eau. Voilà, sur les molécules, voilà, plusieurs personnes envoient de la bonne énergie et on voit qu'il y a des structures qui se font mais fascinantes, voilà, des formes vraiment fascinantes donc, sur l'eau. Des molécules vraiment avec des formes vraiment superbes, alors que quand on met des mauvaises intentions, mauvaises énergies, on a des formes toutes. Donc moi je sais très bien que ça fonctionne comme ça sur nous les êtres vivants. Et que voilà, tous les jours, même nous, voilà, on travaille sur ça, on travaille sur la fleur de vie. On travaille sur la fleur de vie, voilà, la connexion. Et voilà, je pense qu'il faut rebâtir ce monde. Il faut déjà, nous, chaque personne doit vraiment se changer pour pouvoir voilà, pour prendre conscience de son futur, que de votre futur, ça dépend que de vous, que de votre positivité ou de votre négativité. Si vous avez envie de continuer à avoir un bord du noir toute cette vie ici sur Terre, eh bien, je pense qu'il y aura des mauvaises surprises à la fin. Voilà, parce que quand vous vous apercevez peut-être que vous n'êtes pas morte, que vous êtes bien mort sur Terre, mais il y aura des têtes surprises et que quand voilà, on essaye de comprendre les choses et qu'on reste positif et que voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à comprendre qu'on est en train aujourd'hui, que beaucoup de gens commencent à capter, les gens ont envie d'apprendre, donc j'espère qu'il va y avoir une évolution là, spontanée. Voilà, donc alors. Notre ami Wilfried donc, qui a fait une chaîne donc, Facebook pour se mettre à la disposition donc, des gens. Voilà, je pense qu'il est un bon thérapeute et qui peut certainement vous aider, en tout cas certaines personnes. Voilà, la vie est bien faite, donc si les gens seront attirés vers, que ce soit vers moi, vers Wilfried ou Pascal, je pense que voilà, la vie est bien faite, les énergies sont là, il n'y a pas de hasard. Et donc je vais en profiter pour vous demander donc Pascal, Wilfried, si vous travaillez donc à distance, parce que moi j'ai des gens qui m'appellent des fois de Suisse, de Belgique, et ça fonctionne très bien. On s'est vite aperçu que ça change rien du tout. Voilà, on s'est vite aperçu que l'énergie, c'est mieux pour moi même à la limite que je connaisse pas les gens, pour moi que je les ai au téléphone, ça met aucune barrière parce que le fait d'avoir des photos, tout ça, je travaille sur nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance,
Et sur les maisons, c'est pareil, sur les lieux, c'est sur l'adresse de la maison, j'ai même pas besoin de photos. C'est eux qui font le boulot là-haut, c'est moi, c'est avec ma méthode, avec ma technique. C'est intéressant. J'ai pas besoin de. Par moment, c'est bien fait ce que tu veux dire. Si la personne vraiment, par contre, elle veut me poser des questions, non, là c'est différent, je suis à l'écoute, il n'y a aucun problème avec un plaisir. Mais après, j'ai pas besoin de rencontrer la personne, sauf si on peut faire aussi soins énergétiques à distance, en magnétisme, mais ça change rien du tout. Des fois, en magnétisme, c'est particulier, des fois d'avoir la personne là, mais après. On confirme pour les eczémas, voilà. mais quoique j'ai fait le test à distance, ça voilà, aussi. pour l'énergie, moi je sais qu'à la limite c'est pas plus mal, je suis à distance, je vois pas la personne, je la connais pas, ça voilà, ça protège énormément en fait. Moi je préfère. Encore une fois, c'est être autodidacte, donc lui il a ses préférences, mais moi, comme il dit, j'aime après avoir l'avis de Pascal. Moi, j'ai eu pendant très très longs mois, là, même l'année chargée, où c'était des personnes que je faisais au lac, en forêt ou donc devant la mer. Et j'ai pas mal été chez les gens et je recevais aussi donc à la maison. Et la tendance change là. Depuis quelques mois, c'est exactement comme Wilfried. C'est pareil, hein, comment on dit, on se complète. Voilà, on se complète et donc on développe à nos manières. Et puis quand on va là, on fait à notre façon. Et puis c'est vrai que voilà, un jour, j'ai demandé aussi la photo. Ça a été très bien, des fois même sans la date de naissance, sans la date de naissance. Mais je pense qu'avec la date de naissance, on peut peut-être approfondir. Il y a bien une raison si on demande voilà, la date, mais avec une photo, c'est important. Voilà, avec une photo, bon, c'est vrai qu'aussi, des fois, j'apprécie pour le faire à la maison, au calme, sans déplacement, l'énergie est là. Donc voilà, c'est très bien de pouvoir le faire comme ça. Par contre, sur certaines personnes et sur certains symptômes énergétiques ou autres, ou physiques, voilà, je dirais plus sur le physique, c'est bien de rencontrer les personnes. Mais je me suis aussi aperçu que sur le physique, comme de l'eczéma, avec la simple pensée à distance, ça fonctionnait, quoi. Je veux dire, j'ai réussi à enlever de l'eczéma. J'ai aussi eu quelqu'un de Suisse, de Belgique, où j'ai enlevé le stress au téléphone, comme si je l'avais devant la personne. Je mémorise la personne, je peux même prendre mes baguettes et regarder au niveau des chakras, si ça s'ouvre, si ça se ferme, et à distance par téléphone, enlever le stress, vérifier après avec des baguettes, et les 20-30% étaient enlevés, donc ça... Voilà, donc moi je suis d'accord avec toi, c'est bien en tout cas de pouvoir le faire voilà, en voyant les gens ou le faire à distance, quoi. Pour toi, Pascal? Et pour moi, en fait, moi, ça me pose aucun problème aussi. Alors, au début, je peux très bien travailler. Alors, par rapport aux personnes, je peux travailler pareil face à la personne ou à distance. Le seul petit point que je vais mettre par rapport à mon travail, c'est qu'au début, je peux très bien travailler la première fois avec des gens avec la photo, la date de naissance et le nom-prénom. Et par contre, après, s'il y a plusieurs séances qui doivent se travailler, par contre, je ne travaille plus avec nom-prénom, je travaille juste avec la fréquence de l'individu. Parce qu'en fait, depuis quelques mois, je travaille énormément sur des fréquences et chaque personne, en fin de compte, a sa propre identité sur la fréquence. Et quand je travaille sur les gens, en fait, je travaille aussi sur ces fréquences-là et qui me permet de donner énormément d'informations sur la personne parce qu'après, je travaille sur beaucoup de choses. Parce que comme je vous ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, autant je vais travailler sur des mots, autant je travaille aussi sur des fréquences. Comme sur des fréquences donc, que tu vas trouver sur une radio, en fait? On va dire en quelque parce que sorte. Telle radio a une fréquence, notre radio a une autre fréquence. On va dire ça. Exactement. La seule différence, là, c'est... toutes les fréquences des fréquences différentes. Voilà. En fait, je fais une recherche par rapport à mon travail avec les baguettes, et ainsi de suite, et il me donne une fréquence de l'individu. Et cette fréquence, en fait, je la note et c'est ce qui va me permettre de travailler sur la personne. En fait, on va dire que c'est ce qui me permet actuellement, même pour des maisons, pour les nettoyages de maisons, je travaille exactement de la même façon. Et pour les terrains, pour quoi que ce soit, sur le plan bioénergie, je travaille sur ça, et sur les individus par rapport à eux, je travaille aussi sur ces fréquences aussi. Alors c'est incroyable, voilà, parce que je vais complémenter en ce qu'il dit, parce que moi, à ma façon, je ne l'ai pas trop expliqué ce soir, mais moi je fabrique des générateurs d'organes, des pyramides, et il se trouve qu'il a raison, puisque quand des fois je fais d'avance des pyramides, j'en fais deux, je dois en faire pour 2 personnes, et j'en fais 4 d'un coup. Vous voyez, donc j'ai un RAB derrière, voilà, parce que j'en vendais au magasin aussi, et je l'ai programmé comme ça.
Mais le mieux, c'est d'avoir quand même un générateur d'organes qui est programmé sur soi. Et donc, quand j'ai une personne et que je me dis, tiens, là, il y a une entité ou un égrégore enlevé, et que je sais très bien que j'ai une pyramide qui est déjà prête avec telle pierre, telle information pour enlever l'égrégore ou l'entité, eh bien, ça me dit non. Ça me dit non, tu ne vas pas prendre la pyramide qui est faite, tu vas en faire une. Voilà, et donc je pense que c'est ce qu'il explique. Je suis obligé de faire sur la propre fréquence de la personne, parce qu'il n'y a pas que l'entité enlevée ou l'égrégore, il y a des informations, des choses, l'égrégore ou l'entité a pu générer des problèmes au fur et à mesure des mois, des années. Donc il y a des choses à correctionner, il y a vraiment des choses vraiment à travailler, et donc on peut le faire voilà, vraiment sur cette fréquence comme il dit, et chacun on a notre fréquence, c'est parce qu'on est tous différents. Quoi. Des entités Tu voudrais rajouter sur ça, toi aussi? Non, sur ouais. la fréquence aussi, ouais. Non, mais Pascal, ouais, je vois absolument sur la fréquence, oui, ça me parle. Voilà, et moi, c'est ce que je fais dans la pyramide, je mets, tu vois, telle fréquence. Moi, c'est différent. Le truc, c'est que voilà, je travaille à distance, après ça s'arrête là. J'ai pas besoin de. Pascal, il est basé beaucoup sur la fréquence. C'est son truc, moi, j'ai pas besoin de. D'accord. C'est différent. Ouais, comme lui, des fois, des fois, je lui dis fais attention parce que moi, ça me met comme ça et que finalement, lui, il a d'autres autorisations. Ah ouais. Voilà, on peut chacun avoir voilà, des autorisations différentes de pouvoir travailler. On a chacun notre libre arbitre. Donc, il y a des libres arbitres qui sont plus acceptés là et puis sur d'autres. On nous le dit, hein, de toute façon. On nous dit si est-ce que c'est positif ou pas positif. La preuve, il y a quelques jours, on a travaillé ensemble et il y a des choses sur quoi j'avais pas le droit de travailler. Il n'y avait que lui qui avait le droit de travailler. Ouais. Tant que j'avais pas trouvé une fréquence pour travailler sur ce problème-là. C'est son truc, ouais. Voilà. Et moi, du moment où maintenant, la preuve... ça marche, puisqu'en fait, lui, par sa méthode, moi je vérifie avec la mienne, il fait un travail dessus, on fait cet échange, on a fait les tests sur des patients. En fait, moi je trouve, par exemple, ce qui ne va pas chez la personne, les parasitages, les sources de parasitage sur l'âme, sur les vies antérieures, les réincarnations, etc., le transgénérationnel. Et Pascal, il fait le travail, et moi, donc, je vérifie en radiesthésie. Voilà, on fait cet échange. Voilà. Ouais, moi, on a mis ça là, ouais, c'est top. Je me suis rendu compte aussi, moi, voilà, qu'il y avait des choses qu'il demandait Wilfried, que j'avais pas forcément, moi, appris, et que je ne reconnaissais pas, moi, mon divin, et que quand il me disait tel terme ou tel mot, ouais, et bien, après, j'ai regardé sur des personnes, et là, effectivement, ça a détecté quelque chose, parce que je venais d'apprendre... Voilà, je venais d'apprendre la chose. L'information, tu l'avais pas en fait. Voilà, j'avais pas l'information, j'avais encore cette ignorance sur ça. Ou comme toi, tu as découvert, ah ouais, avec la pyramide, avec l'orgonite, tu arrives à enlever un sort, une magie noire, un truc comme ça. Il était étonné, mais voilà, que à ma manière, que j'arrive à faire une programmation dans un organe, parler des minéraux et de la foi, et de plein d'informations qu'on pouvait chacun développer. Et je pense que là, il y a un bon partage là sur trois personnes qui travaillent différemment. Moi, je dirais encore plus, il faut savoir que par rapport à la bioénergie, quand je travaille sur des maisons et que je détecte, par exemple, on va dire des réseaux telluriques ou des sources qui vont avoir des effets négatifs sur les individus, ben, je fais appel à Cédric pour les ergonites et je lui donne la précision de ce que je veux pour donner l'information. Et c'est vrai que quand on travaille, c'est vrai que ça va faire maintenant quelques temps qu'on travaille ensemble par rapport à ça. Et ça me permet justement d'amener l'équilibre sur le plan énergétique d'une maison, d'un terrain ou quoi que ce soit. Ouais, pour pas que ça revienne, parce que tu vas pouvoir réparer tout ça, mais ça va peut-être revenir. Donc, alors revenir non, parce que tout dépend comment, par exemple un circuit tellurique, on sait d'où il commence et comment le courant il passe, dans quel on va dire dans quelle direction il va circuler. Là par contre, à ce moment-là, je sais que en fait je travaille avec plusieurs outils. Donc je travaille autant avec les baguettes de sourcier, autant que je travaille avec mon pendule, et je travaille aussi avec l'antenne Harman. Et donc en fait c'est ce qui va me permettre de donner la direction du courant. Donc, et là, en fait, quand je sais que je mets les orgonites de telle façon, je sais que là, ça peut, tant qu'on ne touche pas les orgonites, ça ne bouge pas. Voilà, c'est exactement ça. Autrefois, ils faisaient avec du cuivre, les radiesthésies, maintenant, il y a... Pour les sources, c'est pareil, hein. Les sources, c'est exactement la même pas chose. Mais il a raison, si tu bouges la pyramide, déjà, si c'est l'ésotérique, si c'est au nombre d'or, si c'est une Khéops, voilà, ça peut vraiment... moi, j'installe des pyramides, pas que pour nettoyer des entités, tout ça. Je mets des pyramides, des fois, chez les gens, par demande,
parce qu'ils sont plus alignés. Ils rentrent chez eux, et quand ils sont chez eux, ils ont le cœur, c'est refermé, ça a bougé, la gorge ou le cœur. Et quand je pose une pyramide, eh bien, ça vient tout rééquilibrer. Et je regarde les baguettes, ça s'ouvre. Je demande de baisser la pyramide, de la désactiver en la mettant à l'envers. Je repasse et là j'ai mes baguettes qui se recroisent et les jambes sont de nouveau pas alignées. Donc c'est vrai qu'il y a des effets voilà, sur la radiesthésie, c'est super. Tout peut avoir un impact du moment où dès qu'on corrige, en fait vraiment tout est onde. Donc automatiquement ça peut avoir une réaction sur l'individu. Voilà, ouais, c'est vrai que... Et là, il y a de quoi hein, en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais comme tu dis, entre les réseaux, l'eau, les ondes, tout ce qui est paranormal, là, et tout ce qui est sur les choses d'ancrage, les choses du passé, les cristallisations, surtout les problèmes que les gens n'arrivent pas à évacuer, à se réparer eux-mêmes. Bon, ben, voilà, il y a du travail. Il y a du travail, c'est là où maintenant, voilà. Voilà, c'est là où on peut peut-être aider. Donc, sourire, tout simplement. Voilà, bon, si tu veux nous rappeler, donc toi on te trouve où sur ta chaîne? Alors moi on peut me retrouver sur Facebook, vous pouvez me trouver à Pascal Bioénergéticien et on peut me retrouver aussi sur YouTube en fait. Alors YouTube, attention parce que j'ai mélangé un peu le sport parce que il faut savoir que je suis un ancien sportif donc dans le sport de combat. Donc vous allez voir un peu de tout, vous allez trouver sur le plan sportif, sur le plan préparation physique un peu, sur le plan énergétique et des documentaires qui vont être un peu sur le problème de la société aussi. Donc voilà, après ne vous inquiétez pas, c'est un peu mélangé. Mais mon Facebook par exemple c'est bioénergéticien, c'est Pascal Bioénergéticien. Voilà. Et sur YouTube en fait ils peuvent t'envoyer un commentaire. On peut regarder sur YouTube, on peut m'envoyer sur Facebook, voilà. On peut me contacter. Voilà, ça fonctionne bien sur YouTube. Là, on a fait avec un ami à moi, on a fait ce compte Facebook Medium Yahvé, tout simplement. Medium Yahvé. Medium Yahvé, donc voilà, c'est pareil. Sur ceux qui veulent me contacter, vous avez des infos dessus. Je vais animer cette page et puis si vous êtes tenté de m'appeler, d'avoir plus d'infos, vous m'appelez au numéro qui est affiché dessus. Voilà. Et puis une chaîne YouTube qui arrive en préparation. Ouais, en préparation. Voilà, moi vous me trouvez à Cédric HY. Voilà, sur YouTube, j'ai aucun autre réseau, donc c'est assez facile. Voilà, dès que je reçois des commentaires, j'y réponds. Beaucoup de gens passent par là, me demandent mon téléphone et c'est aussi simple que ça. Ça sera pareil pour mes amis, donc pour Wilfried, Pascal, n'hésitez pas. Et donc on peut les retrouver aussi sur ma chaîne. Et voilà, on va vous quitter. J'espère qu'on vous a donné pas mal d'informations, qu'on a partagé, au mieux. Hein. On ne s'est pas pris la tête. C'est en partageant comme ça qu'on peut donner le maximum d'informations, dire notre propre ressenti. Comme ça, vous-même, vous pouvez donc ressentir. C'est bien beau de donner toujours des conseils, voilà, ça, il y en a partout sur YouTube. Donc, on n'a pas voulu, nous, vraiment, vous voyez, on n'a pas passé notre temps là à vous donner des conseils. On a passé notre temps un peu à expliquer nos connaissances, à partager. Et on espère que ça vous a plu et qu'on peut peut-être, voilà, si vous avez des choses à demander, vous faire aider ou vous-même aider quelqu'un. Des renseignements, même. Des renseignements. Moi, j'ai plein de gens qui m'appellent et je dis, c'est gratuit, hein, l'appel. Voilà, c'est mon choix, moi, de prendre 10 minutes, 20 minutes au téléphone, une demi-heure. C'est mon choix. Si ça sonne 15 fois par jour, voilà, c'est sûr que ça va changer. Voilà. Mais mon énergie, je ne l'amène pas à ça. Donc, travailler avec la loi d'attraction, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai 2-3 personnes tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, c'est très bien. On peut gérer tout ça, hein, vos propres énergies. Il faut vraiment que vous en preniez conscience et qu'on peut arriver à vraiment gérer le maximum de choses possibles dans cette vie. Voilà, vos pensées, la conscience, voilà, le reste, quoi, tout ce qu'on vous a énuméré ce soir. Donc, moi je vais dire juste une petite chose pour la fin. Ouais. C'est juste qu'il faut toujours penser que le travail que chaque thérapeute fait, les résultats, chacun va les ressentir différemment. Il ne faut pas croire que tout se fait dans l'immédiat. Pour certaines choses, oui, mais d'autres non. Par exemple, je vais parler par rapport à son travail ou le mien. Le mien, par exemple, il faut quand même compter, parce qu'il faut savoir que notre corps a énormément mémorisé, donc tout travail met du temps. Et je vais dire surtout pourquoi, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on travaille sur quelqu'un,
nous ouvrons plus facilement le canal vibratoire. Mais un canal vibratoire, c'est pas comme le pompier, parce que si on prend la lance du pompier et qu'on ouvre d'un coup, le mec il s'envole. Mais là c'est un peu pareil. C'est de penser qu'en fin de compte, on va ouvrir progressivement pour permettre justement de se libérer de toute l'emprise et de toute la prison qu'on a sur les mots en nous. Donc voilà. Et je vous remercie pour tous, pour votre écoute et le partage que nous avons fait avec vous. Ouais, je suis super d'accord avec ce que tu viens de dire. Voilà. Dans les pyramides, ça peut travailler de quelques jours, l'entité peut partir et ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Ouais, ça dépend. À 3 mois suivants, voilà, la personne, et depuis le temps que voilà, la force est là, négative. Donc, la charge nocive, moi j'appelle ça. Voilà, la charge nocive, donc nous dit Wilfried, donc moi je suis tout à fait d'accord, c'était important de le dire. Il y a des gens qui vont de suite ressentir le travail, mais juste au contact et parler. Une heure, 4 heures de temps. Voilà. Des fois c'est juste parler et il y a des gens qui se sentent mieux. Il y en a d'autres, il y aura un travail, on va parler, il y aura un travail de fait, ils vont le sentir de suite. Et il y en a d'autres, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont oppressés, il y en a beaucoup qui vont cogiter, sentir, attendre. Il ne faut pas attendre, il faut essayer de ressentir. Les nettoyages peuvent perturber aussi le psychologique. Voilà, merci beaucoup pour... Merci. Merci Cédric de nous avoir invités pour discuter un peu justement de ça. Ça nous a fait vraiment plaisir. Allez, à bientôt à vous, bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui nous écoutent tard le soir. Merci à bientôt et merci de partager. Bon, bonjour mes amis. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo où je viens donc partager au niveau des énergies 2 amis à moi qui sont... Oh là là, c'était trop début. D'ailleurs, mais voilà, pour rajouter un petit peu le fil conducteur de cette dernière partie. Donc tu travailles à distance donc Oui. Allez, là c'est vous pourtant. Laisse. Ok, donc en fait tu travailles à distance. Putain, j'ai décollé. Non, il y a un parti qu'on peut pas. Tu vas prendre le parti qu'il a fait très bien. Et après, je vais devoir couper. Voilà, justement. Ouais. J'aime pas. Ok. Toi, tu peux plus ton course. Ah, quasiment plus là. Ok, on reprend un petit peu de sérieux. Bah, en fait, pour terminer cette soirée, pour Attends, oh là. là on n'est plus dedans. Attends. Tu couperas après. Hein. Ben écoutez, pour terminer merde. Ce partage. Où il est Pascal Bon, pour terminer. Pour finir notre dialogue. Alors, pour Cédric.